Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui afin de pouvoir discuter de cette question non moins importante. Vous le savez que la République démocratique du Congo, notre pays, s'est engagé, résolument engagé dans la mise en œuvre de la zone des libre-échanges continentales africaines qu'on appelle en sigle ZLECAf. Et elle a signé cet accord qui est actuellement en processus de ratification au niveau du Parlement avant d'être promulgué par le chef de l'État. Et dans ces processus des libéralisations progressives de droits de douane, la République démocratique du Congo, ici, l'opinion se pose la question de savoir comment la République démocratique du Congo pourrait-elle profiter ou capitaliser les opportunités de la ZLECAf, ces marchés qui offrent à la République démocratique du Congo des opportunités ou des débouchés de plus d'1 milliard de consommateurs. Alors, cette problématique de notre analyse de ce soir, nous allons la décortiquer avec deux invités. Le premier, c'est le professeur Henri Guérendawele, qui est directeur de cabinet adjoint au ministère du Commerce extérieur. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Eric. Nous avons également M. Jérôme Sekana, qui est journaliste économique et consultant international en questions liées aux finances publiques. Bonsoir, M. Jérôme. Bonsoir, Eric. Alors, sans plus tarder, nous allons permettre au professeur Henri de pouvoir nous dire est-ce qu'il était vraiment opportun pour la République démocratique du Congo de pouvoir se lancer dans ces processus. Ok, merci beaucoup, M. Eric, pour la question. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec la certitude que la République démocratique du Congo peut s'engager dans le cadre du marché de libre-échange au niveau de l'Afrique. Opportun, oui, tout simplement parce que si nous considérons le fait que dans les jours à venir, tous nos voisins vont devoir intégrer ces marchés et que la République démocratique du Congo reste l'unique pays à ne pas intégrer le marché de libre-échange, la République démocratique du Congo risque de devenir un espace économique beaucoup plus cher et pour ses voisins et pour les autres pays d'Afrique. Conséquence, les produits réalisés dans le cadre des avantages du marché de libre-échange dans les autres pays vont se déverser sur le marché congolais parce que ça coûte moins cher et que le Congo s'est embarricadé, ne bénéficiant pas des avantages de ces marchés-là, nous risquons de devenir un vrai déversoir. Cette fois-là, c'est que nous craignons en allant dans la zone de libre-échange, nous allons l'avoir en n'étant pas dans la libre-échange. Donc c'est opportun pour nous de saisir cette occasion et de démarrer au même moment que les autres pays. Voilà ce que nous pouvons dire. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque le processus de ratification est en cours, je pense qu'il ne reste plus qu'une question de procédure, oui. Et le chef de l'État va devoir promulguer la loi, mais est-ce que la RDC est déjà dans la libre-échange? Nous avons toujours échangé avec les pays africains. Il y a l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie. Nous échangeons avec ces pays-là et les autres pays éventuellement. Mais ce qui va changer, ce n'est pas le fait de se retrouver en train d'échanger avec ces pays. Ce qui va changer, c'est que nos échanges, pour une bonne partie des produits, vont bénéficier de réduction des tarifs ou pratiquement de l'annulation de droits de douane dans nos échanges. C'est ce qui va changer. Mais dire que est-ce que nous sommes déjà là-dedans? Nous sommes là-dedans depuis toujours parce qu'il y a toujours eu des échanges entre notre pays, la République démocratique du Congo, et les autres pays africains. Nous avons besoin des chiffres avant de passer la parole à Jérôme. Ça représente quoi aujourd'hui des échanges entre la RDC et l'Afrique en termes d'importation et d'exportation? Nos importations par rapport aux pays africains se chiffrent autour de
25% de l'enveloppe globale d'exportation. Et du côté non, ça c'est du côté des importations. Nos importations, c'est environ 25% de l'enveloppe globale d'importation. Les exportations, nous exportons un peu moins vers les pays africains parce que pour l'instant, une grande partie de nos exportations se trouve être constituée des matières premières dont les pays les plus industrialisés ont beaucoup plus besoin et ces produits-là sont beaucoup plus exportés vers la zone Europe, la zone Asie et la zone Amérique. Monsieur Jérôme Sekana, est-ce que ce n'est pas un saut vers l'inconnu ou alors un suicide planifié de l'économie congolaise? Ce n'est pas un suicide, ça s'explique, sauf que Mobutu disait un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Ce fruit-là est en train de tomber. La ZLECAf est déjà là. Et je comprends l'empressement que nous avons chez nous, d'autant plus que notre président est déjà à la tête de l'Union africaine et que c'est l'un des leviers très importants en ce qui concerne l'intégration. Il n'est pas normal qu'il puisse parler de la ZLECAf avec ses homologues alors que nous-mêmes, nous n'avons pas ratifié. Mais il y a également, vu sous cet angle-là, on ne peut qu'encourager ce qui s'est fait parce qu'il faut nécessairement que nous puissions intégrer ces marchés. Mais nous sommes vus dès l'extérieur comme étant plus un débouché qu'un producteur. Je l'ai dit en connaissance de cause parce que personnellement, j'ai participé à des travaux au niveau de Addis Ababa, où je suis consultant bien sûr à l'Union africaine, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et à la BAD, où ces trois structures ont beaucoup travaillé, nous ont fait beaucoup travailler pour arriver là où nous en sommes. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Nous devons nécessairement accompagner la ZLECAf pour la raison que je viens d'évoquer, mais ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile, il faut qu'on fasse des efforts importants. D'abord, en ce qui concerne le marché lui-même. Nous importons plus que nous n'exportons. Rien que pour manger, nous importons pour une valeur de 2,5 milliards de dollars américains. Ce qui contraste avec les 1 million de 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables que nous avons, ce qui prouve à suffisance que nous ne fournissons pas un effort pour produire, consommer ce que nous produisons et arriver à produire suffisamment pour exporter. Justement, en ce qui concerne les exportations, le problème d'industrie, voilà, se pose avec acuité. Mais il n'y a pas que l'industrialisation. Il y a l'intégration intérieure, parce que il aurait fallu qu'il y ait une grande intégration d'abord à l'intérieur du pays avant de s'ouvrir. Dieu merci, dans le mécanisme de la ZLECAf, on n'ouvre pas totalement la porte. On n'accueille pas n'importe quoi. Il y a une liste que nous avons élaborée des 180 produits que nous ne pouvons pas accepter que ces produits-là viennent de l'extérieur pour protéger l'industrie locale. C'est une bonne chose, mais reste à savoir si nous aurons suffisamment de l'énergie pour protéger, combattre la fraude. Dans la mesure où, avec l'entrée au sein de la ZLECAf, eh bien, nos recettes douanières vont baisser. Vont baisser tout simplement parce que nous serons obligés de nous tourner vers les produits d'accise. Or, en nous tournant vers les produits d'accise, nous ne sommes pas suffisamment prêts. Nous avons bien sûr des outils. Il y a la chaîne de la recette publique qui vient d'être lancée, qui est implémentée, qui donne déjà ses preuves avec 3 logiciels à l'intérieur. Vous avez Isis Régie, à ne pas confondre avec Isis de la Banque centrale. Vous avez la Logérad qui s'occupe des 4 phases de la Dégérad, mais également l'entrepôt des données et qui est déjà implémenté non seulement à Kinshasa, mais également au Katanga, dans le Grand Katanga, au Nord Kivu et dans les Congo central. Pour faire bref, disons ceci. Nous n'avons, la pilule est amère et qu'il n'y a pas d'autres alternatives à prendre que de l'avaler, nous devons l'avaler. Sauf que
il faudra que le gouvernement fasse 3 choses. La première, il faut vulgariser. Il faut expliquer. Il y a une année, M. Ledir Kaba était là lorsque le ministre du Commerce extérieur m'avait reçu, que je salue d'ailleurs en passant. Nous étions de retour d'Addis Ababa avec 2 autres collègues qui étions invités là-bas comme consultants. Nous lui avions dit, monsieur le ministre, nous devons faire comprendre à notre population c'est quoi la ZLECAf, et il y a de l'argent à prendre là-bas. Il y a même une banque qui avait disponibilisé 25 milliards de dollars pour permettre aux pays africains de se préparer avant d'entrer dans la ZLECAf. Et que, en checkant la liste, je n'ai vu aucune entreprise de la République démocratique du Congo bénéficier de cet argent. J'avais dit ça au ministre devant Ledir Kaba. Donc actuellement, il y a des CPI où bien sûr, qui ont eu les financements. Oui, bien sûr, ont reçu les financements, mais nous n'en avons pas reçu. Deuxièmement, il faut qu'on accélère les réformes à l'interne. Et parmi ces réformes, je venais de parler ici de la nouvelle chaîne de la recette publique. Bien sûr qu'il faut l'implémenter partout pour permettre de capter les recettes, que ce soit de la douane, que ce soit de la Direction générale des impôts, mais aussi de la DGRAD. Mais le plus important en ce qui concerne la ZLECAf, ici, ça c'est le 3e point, c'est qu'il faut amener la DGDA à pouvoir disponibiliser des outils de capter les recettes des accises. C'est quoi les produits d'accises? Ce sont les produits des grandes consommations. Vous avez la boisson, la bière, et ainsi de suite. Vous avez le sucre, vous avez, prenons les appels téléphoniques. Nous ne disposons pas des outils pour capter les informations parce que nous trouvons dans un système déclaratif. Ce sont par exemple les sociétés de télécommunications qui déclarent ce qu'elles veulent, et l'État, que ce soit la DGI, que ce soit la DGDA, que ce soit la DGRAD, ces 3 régies financières n'ont pas la capacité technique d'auditer et de vérifier l'information pour avoir une base, une base taxable, c'est-à-dire une base imposable qui tient la route. 3e et dernière mesure. 3e mesure, c'est sur le plan politique. Justement. Étant entendu que notre président de la République, c'est lui maintenant qui préside aux destinées de l'Union africaine, et que parmi les leviers importants de l'intégration, vous avez la ZLECAf, il faudra qu'il y ait un appui politique solide afin de soutenir non seulement les réformes, parce que ça bat de l'aile, mais également appuyer le ministère du Commerce extérieur avec des moyens qu'il faut pour permettre à tout le monde de comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas le rôle que nous devons jouer au sein de la ZLECAf, où nous sommes vus comme débouchés dans un marché, dans un rendez-vous du donner et du recevoir, au lieu d'être perçus aussi comme producteurs, nous exportons le gros de nos minéraux en Chine, qui est devenue l'usine du monde, et que sur le plan agricole et tout ça, la production est très faible. Il faut féliciter le ministre de l'Agriculture qui est en train de bouger les lignes timidement dans ces domaines-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup. Professeur Henry, industrialisation, intégration comme préalable. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous avez identifié des défis à relever? Et quelles sont les mesures qui ont été préconisées pour y arriver? Ok, merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous sommes dans le cadre du gouvernement, dans un processus. Et Monsieur Jérôme venait tout à l'heure de parler des réformes. La question est transversale. Ce qui fait que ce n'est pas le ministère du Commerce seul qui va résoudre le problème d'accessibilité du pays par rapport à la ZLECAf et de résoudre d'autres problèmes concernant les infrastructures. L'intégration interne de l'économie congolaise. Les défis sont énormes. Il y a par exemple les défis des infrastructures routières, les défis en termes de déficit d'offres énergétiques. Et tous ces défis-là, il y a des ministères sectoriels concernés qui doivent s'y atteler. Et ici,
la question doit être considérée au niveau du gouvernement dans son ensemble. Et c'est même pour ça que dans la création du comité national de mise en œuvre de la ZLECAf, on présente cette structure qui sera sous la présidence ou la coordination du Premier ministre, de telle sorte que lui, en tant que chef du gouvernement, il donne les impulsions nécessaires au niveau des ministères sectoriels pour que chaque ministère s'occupe de questions spécifiques le concernant. La question d'industrialisation, on est en train de créer les zones économiques spéciales pour permettre à ce que l'on puisse accorder des avantages à certaines entreprises qui voulaient bien développer l'industrie au niveau national afin de permettre également à la République démocratique du Congo de développer le secteur industriel. Mais dans l'entretemps, celles qui existent déjà, le gouvernement prend des mesures pour pouvoir les protéger, et notamment certaines mesures de limitation temporaire d'importation de certains produits comme le ciment, les barres de fer et autres. Ce qui fait que la question est en train d'être mûrie et certaines mesures sont déjà prises, d'autres sont en préparation pour permettre à ce que le secteur industriel ne soit pas délaissé et que la RDC intègre cette zone-là sans nécessairement se préparer. Mais ce qu'il faut savoir, l'investissement, ce n'est pas l'État. L'État ne fait qu'accompagner. L'investissement, ce sont les entreprises qui investissent dans un certain nombre d'entreprises, de secteurs, pour permettre le développement de ces secteurs. Et le rôle de l'État, c'est l'accompagnement. L'accompagnement avec des mesures incitatives du genre des allègements fiscaux pour permettre à ce que ces entreprises puissent également prospérer et produire en République démocratique du Congo et pouvoir exporter dans d'autres pays de la zone. Et en plus de cela, est-ce que, puisque la RDC bénéficie entre 10 et 13 ans pour pouvoir intégrer totalement ou faire tomber les barrières tarifaires, est-ce que c'est logique? Est-ce que cette période permettra au gouvernement congolais ou à l'État congolais de pouvoir se mettre au pas? C'est-à-dire, en ce moment-là, par exemple, d'ici 10 ans, on pourrait déjà avoir une intégration nationale, on pourrait déjà avoir quelques industries sur le plan stratégique qui puissent être en mesure de produire pour exporter de produits à valeur ajoutée élevée. Ok. Le vrai problème pour le gouvernement aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner des entreprises qui sont déjà là et celles qui vont devoir arriver, de telle sorte que les investissements qui vont être orientés dans des secteurs productifs afin de permettre à ce que la RDC ait des produits nécessaires à pouvoir présenter aux autres et des produits de qualité. Parce qu'il ne suffit pas seulement des produits, il faut également réaliser des produits de très bonne qualité parce que nous sommes au niveau international et la concurrence internationale fera de telle sorte qu'il faut que votre produit soit de très bonne qualité pour permettre à ce que vous puissiez avoir un avantage. Maintenant, la baisse des recettes douanières, par exemple, dont on parle beaucoup en République démocratique du Congo, issues des importations de la RDC. Comment seront-elles compensées parce que nous allons le perdre? Oui. Ou une partie? On va perdre une partie. Tout à l'heure, nous disions que les importations de la RDC par rapport aux pays africains, en moyenne 25% de l'enveloppe globale. Dans ces 25%, puisque la DGDA n'éclate pas encore pour ne choisir que le produit d'origine africaine, pour pouvoir estimer quelle est la proportion de pertes que nous allons réaliser, nous pouvons nous dire, dans ces importations, il y a également des produits de réexportation. L'Afrique du Sud importe ses biens de la Chine et réexporte sur la RDC. Nous captons seulement les importations en provenance de l'Afrique du Sud. Alors qu'en réalité, ces produits-là ne sont pas d'origine sud-africaine. Conséquence, nous allons perdre, oui, minime. Mais cependant, la compensation va se faire à quel niveau? Monsieur Jérôme a tout à l'heure évoqué le fait qu'il faut qu'on puisse élargir la base taxable en intégrant... Voilà. Mais maintenant, il y a également un autre volet. De plus en plus,
on ne considère pas la douane dans d'autres pays comme une régie financière. On considère comme un instrument de régulation du commerce extérieur. C'est même pour ça qu'on place la douane sous la tutelle du ministère du commerce extérieur dans certains pays. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, dès lors que nous allons devoir investir et produire pour pouvoir conquérir le marché international, nous allons devoir augmenter le niveau de la production intérieure, et cette production intérieure va permettre à ce qu'on puisse élargir la base d'imposition, et cela va permettre à l'État d'avoir des recettes excédentaires. Ce qu'on aura à perdre du côté de la DGDA, nous pouvons récupérer du côté de la DGI avec l'impôt intérieur sur les productions, le niveau de production qui sera beaucoup plus élevé. Monsieur Jérôme Sekana, plus de peur que de mal. Les 10 ans ou les 13 ans que nous aurons devant nous ne seront-ils pas suffisants pour la République démocratique du Congo de se mettre au pas? Bon, les 10 ans seront suffisants si et seulement si nous mettons du sérieux. C'est-à-dire? Si et seulement si le président de la République arrive à prendre le taureau par les cornes. Parce que nous avons besoin d'une forte dose, une impulsion politique. Et je m'explique. Bientôt, on va former le gouvernement. Il faudra qu'il y ait vraiment un grand ministre à la tête du ministère du Commerce pour assurer la continuité. Au besoin de reconduire mon ami Jean-Lucien Mboussa, pourquoi pas? Parce qu'il maîtrise les dossiers. Parce que si par malheur, nous avons quelqu'un qui arrive parce qu'il vient, c'est un politicien, c'est un ministère du Commerce, nous aurons des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que nous y entrons malgré nous. J'ai expliqué en début de cette émission que les chefs de l'État devraient nécessairement faire en sorte que lui, avant de parler des autres, qu'il parle d'abord de son propre exemple. Et pour arriver à obtenir cette intégration-là, il y a des obstacles. Quels sont ces obstacles que je peux encore ajouter? Le professeur a parlé de l'industrialisation. Nous avons, le pays venait de se doter d'un plan d'industrialisation. On n'a jamais eu ça. Et il faut saluer le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Et nous avons à la tête du FPI un nouveau comité qui fait quand même des exploits. Vous savez, vous connaissez très bien, le FPI, il y a quelques années, ne mobilisait que 2 500 000 $ le mois. Aujourd'hui, on est à 9 millions le mois, encore que c'est parce que la Covid est là. Le pic était à 12-13 millions. La grande difficulté que nous avons en République démocratique du Congo pour l'industrialisation, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Nous sommes dans une zone à haut risque. Et le taux d'intérêt est tellement prohibitif, même au niveau des banques. Et chaque fois que nous demandons de l'argent, on nous dit non, ça, en tout cas, il faut qu'on essaye de regarder parce qu'il y a un risque de perdre. Mais au même moment qu'on nous regarde comme ça, le gouvernement est en train de faire un effort. Regardez ce qui vient de se passer en Égypte. Grâce, bien sûr, au Fonds de promotion de l'industrie, ainsi qu'à Julien Paloukou, il y a 400 millions qui vont venir pour des projets bancables, structurants. Mais c'est de cette manière-là qu'il faut continuer. Il faut continuer à drainer vers la République démocratique du Congo de projets qui vont permettre de pouvoir renforcer l'intégration économique en réhabilitant ou construisant les infrastructures de base. Vous avez les routes des dessertes agricoles. Il y a un projet qui est là-dedans, mais qui est en train de battre de l'aile pour des raisons évidentes. Mais il y a les voies routières, les voies ferrées, il y a des projets là. C'est là où il faut regarder. Mais du côté politique, les gens, lorsque nous parlons de la ZLECAf, les gens ne voient que les échanges. Mais les échanges s'accompagnent aussi de la circulation des personnes. Il y a eu débat à Addis Ababa, où les Africains, les opérateurs économiques de plusieurs pays se disaient, mais comment se fait-il, même au niveau de l'UEMOA, même au niveau des CAC, même au niveau de toutes les organisations sous-régionales, il nous est impossible de circuler. Vous savez que l'Union africaine avait lancé les passeports africains. C'était au Rwanda.
Mais ce n'était que la symbolique. Combien d'années se sont écoulées? On devrait, sur le plan politique, et ça, le président de la République devra peser de tout son poids, pour arriver à disponibiliser ces passeports-là à tous ceux qui font les affaires en Afrique. De sorte qu'un opérateur économique, un investisseur qui vient du Nigeria, de l'Afrique du Sud, ne puisse pas avoir de problème en ce qui concerne les documents, les visas et consorts. Il utilise les passeports africains. Là, ça peut nous aider. Mais tant que pour échanger, nous devons passer par Paris, nous devons passer, je ne sais pas moi, par un autre pays asiatique, ça pose problème. D'où la nécessité de faire en sorte que les temps impartis à notre président de la République est très court. Une année, on a vu, je me souviens, j'étais encore à Addis Ababa lorsque on a confié au président Kagame la mission de réformer l'Union africaine pour lui doter des moyens, parce que plus de 90% des ressources de l'Union africaine proviennent des dons qui viennent de l'Union européenne et tout comme des États-Unis d'Amérique. Alors, il fallait suivre le modèle de nos amis des CEDEAO. La CEDEAO a mis un impôt, dans toutes les marchandises qui rentrent dans cet espace-là, il y a une petite quotité qui fait que la CEDEAO a aujourd'hui des moyens, même la cotisation des pays ne se fait plus parce que l'argent est disponible. Alors il fallait étendre, c'est très important parce que nous parlons de la ZLECAf. Oui, si il fallait étendre cette expérience sur l'ensemble de l'Afrique. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y a des réticences. Voilà pourquoi il faudra que les politiques prennent les taureaux par les cornes. Si nous voulons vraiment montrer le chemin, et le président de la République l'a dit, il faut qu'à l'intérieur de la République démocratique du Congo, nous renforcions l'intégration et au niveau international, que le président ne s'attaque pas à plusieurs fronts. Le problème du passeport, monsieur le président, si vous arrivez à le mettre en pratique, le passeport africain, ça va contribuer à booster la ZLECAf. Merci. En ce qui concerne la circulation d'opérateurs économiques. Professeur, si vous avez... si vous pouvez permettre que j'ajoute un mot sur ce que venez de dire. Très rapidement. Jérôme. Oui, les 10 années dont il est question, ou les 13 ans, c'est également pour permettre à chaque pays de procéder aux réformes structurelles de son économie. De telle sorte qu'après ces réformes-là, nous puissions avoir une économie à visage plus ou moins vendable à l'extérieur pour permettre à ce que nous puissions participer non seulement au marché africain, mais éventuellement au marché asiatique, européen et américain. Nous nous préparons beaucoup plus pour les marchés africains, mais il faut également savoir qu'il faut étendre notre préparation par rapport aux autres marchés pour nous permettre également de corriger notre déficit de la balance des paiements. Nous n'allons pas tout corriger en fonction seulement du marché africain. Le marché africain, nous voulons accroître le commerce intra-africain. Qui est aujourd'hui de moins de 13%. Voilà, pour l'amener autour de 53%. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons également être compétitifs sur les autres marchés parce que nous n'allons pas limiter l'économie nationale seulement au marché africain. Alors, professeur, moi j'ai une question d'éclaircissement, puisqu'il faudrait que les téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre. Aujourd'hui, parce que vous dites que la ZLECAf est déjà opérationnelle depuis le 1er janvier, qu'est-ce qui se passe au niveau des frontières de la République démocratique du Congo, présentement? Ok. Présentement, au niveau de nos frontières, la DGDA continue à devoir percevoir le droit des douanes sur les différents produits importés en provenance des différents pays africains. Mais cependant, le processus va être déclenché pour tous les pays au même moment. Il n'y a pas que la RDC qui commence aujourd'hui à ne pas percevoir les droits des douanes alors que ses voisins continuent à le faire. Donc, c'est également dans cet agenda-là qu'on inscrit le processus de mise en œuvre de la ZLECAf. Et comme le disait M. Jérôme tout à l'heure, le président de la République a la lourde responsabilité de mettre en œuvre la ZLECAf. On dit, la zone est entrée officiellement et effectivement en exercice depuis le 1er janvier, mais maintenant il faut mettre cette zone en œuvre pour permettre à ce que nous puissions concrétiser
les échanges sur base des tarifs douaniers à la baisse ou pratiquement nuls sur un certain nombre de produits. J'ai un complément d'information à ce sujet. Je vous en prie. Étant entendu que la loi de la ratification de la ZLECAf a été votée en des termes différents au niveau de nos deux chambres, et que, comme nous le savons, c'est l'Assemblée nationale. Les avis de l'Assemblée nationale qui sont prépondérants. La ZLECAf, la mise en œuvre proprement dite au niveau du cordon douanier sera enclenchée avec la promulgation de la loi par le président de la République. Parce que c'est en ce moment-là, et ça sera pour bientôt, lorsqu'il va promulguer, que la douane va maintenant appliquer dans toute sa quintessence les résolutions et recommandations de la ZLECAf, tout en tenant compte de notre liste des 180 produits, en disant, parce qu'il y a bien sûr des préalables, ce n'est pas n'importe qui va arriver à la frontière de la République démocratique du Congo en disant, écoutez, moi je viens avec ces produits, laissez-moi passer parce que nous sommes dans la ZLECAf. Non. La douane doit faire un effort, a des instruments pour ça. Bien sûr que ne travaille plus avec BIVAC, mais BIVAC travaille encore avec l'OCC, doit connaître l'origine du produit. Est-ce que c'est un produit qui vient de l'Afrique ou d'ailleurs? Ça, c'est la première condition. Et deuxièmement, est-ce que ces produits-là est autorisé d'entrer en République démocratique du Congo, ne figurent pas sur la liste de produits, des 180 produits qui ne peuvent pas entrer pour venir fragiliser l'industrie locale. Voilà le travail que doit faire la DGDA, et c'est pour cette raison que nous disons que, bien sûr, qu'il y aura une diminution des recettes, mais ça ne sera pas beaucoup, mais c'est très important. N'oubliez pas que la DGDA mobilise à elle seule près de 40% des recettes publiques. Voilà pourquoi il faut tout faire pour donner à la DGDA, qui est déjà très bien informatisée, qui utilise un logiciel très puissant, Sidonia World, lui donner les moyens de maîtriser maintenant ce qu'on appelle Je pense que le professeur vous a complété tout à l'heure pour dire que ce que nous allons perdre au niveau de la DGDA, il est possible de les récupérer au niveau de la DGI. Bien sûr. Donc, et tout le mécanisme qu'il a expliqué, qui sont prévus au niveau du gouvernement, pourrait assurer cette compensation. Alors, dernière question, puisque nous allons conclure cette émission. Je voudrais commencer par M. Jérôme Sekana. C'était d'ailleurs la principale question de cette émission. Comment la République démocratique du Congo pourrait-il profiter des avantages de la ZLECAf? Bon, d'abord parce que c'est nous qui présidons à l'Union africaine, c'est que notre voix est prépondérante. Le président sera dans tous les grands rendez-vous. G20, G8, partout. Il parle au nom de l'Afrique pendant cette période. Ça, c'est un avantage. Deuxièmement, il faudra que nous puissions accélérer les réformes. Nous ne pouvons plus nous empêcher d'accepter la ZLECAf. Bien sûr que nous aurions voulu que notre frère puisse être... il y a eu des combines à l'élection. Moi, j'étais très frustré, je préfère le dire. Je voulais que ce soit un compatriote qui soit élu. Bon, nous attendons peut-être du côté de l'Afrique, de la SADC, où nous pourrons prendre maintenant les postes de secrétaire exécutif. Ça ne sera que justice, parce que la plupart des fois, nous pesons sur l'échiquier international, on a besoin de nous dans toutes les zones économiques, mais quand il s'agit de diriger, on dit non, pas vous, c'est nous, et tout ça. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Même chose en ce qui concerne, pour ne pas faire l'OMC, et surtout la francophonie. J'étais très fâché de constater qu'un pays qui n'était pas francophone ne puisse nous ravir ces postes-là. Donc, il faudra, et je félicite le président Félix Tshisekedi quant à ce, parce que dans notre pays, nous n'avions pas la politique de placement. Tous ceux qui sont arrivés au niveau des institutions internationales, vous les avez vus à New York, à Washington, et par-ci, par-là, à Genève, ils sont arrivés là-bas par eux-mêmes. Il n'y avait pas un appui du gouvernement. Mais aujourd'hui, nous voyons, Luanga vient d'être soutenu, j'ai lu les documents. Madame la ministre des Affaires étrangères est allée même commencer à battre campagne pour que nous puissions récupérer, après avoir perdu les postes de la ZLECAf, qu'on récupère ne serait-ce que du côté de la SADC. Donc, bravo, il faut continuer comme ça. Nous avons beaucoup de Congolais compétents que nous croisons lorsque nous sillonnons le monde. Nous avons même des Congolais qui sont à la NASA. Il est question
qu'on nous respecte au niveau de l'Afrique, mais on ne peut nous respecter aussi si et seulement si nous autres nous nous comportons très bien, que nous puissions bien gérer toutes ces ressources-là qui font baver ceux qui viennent de l'extérieur, qui pensent que Dieu nous a tout donné, mais nous ne savons pas exploiter toutes ces richesses naturelles, ces fabuleuses richesses naturelles. Professeur Henri, Ok, merci. si vous pouvez répondre aussi à la question, comment la RDC pourrait-elle capitaliser les avantages de la ZLECAf? Le vrai problème pour la RDC, c'est que nous devons nous y préparer. Il ne faut pas seulement que nous disons, la ZLECAf est là, nous sommes déjà partie prenante et rester dormir. Nous devons nous préparer. Et dans ces processus de préparation, certaines réformes sont en cours. Toutes ces réformes doivent être menées à terme pour permettre à ce que nous puissions nous préparer correctement. Du côté du ministère du Commerce extérieur, il y a par exemple la création de l'ANAPEX, Agence nationale de promotion des exportations. Ce qui permettrait, parce que quand on nous dit nous exportons quoi, nous ne produisons pas, nous produisons quelque chose.